Salut à tout le monde. C'est encore aujourd'hui un grand plaisir, un réel plaisir de venir encore auprès de vous pour vous parler de la parole du Seigneur ou de ce que dit les Écritures dans la Bible. Comme vous le savez bien que notre souci est de ramener le peuple de Dieu au fondement des apôtres et des prophètes. Et qu'à ce jour, tout le monde veut se permettre de parler de la parole du Seigneur parce qu'il y a un gain derrière, parce qu'il y a de l'honneur, parce qu'il y a de l'engouement. Mais tout le monde veut prendre la parole pour parler du Seigneur. Mais aujourd'hui, il nous a été signalé, je vous l'ai dit, il nous a été signalé qu'effectivement, qu'il y a des malins qui devaient se glisser dans la parole du Seigneur, au milieu des enfants de Dieu, pour nous dire des faussetés au nom du Seigneur. Et que nous avions réussi ce mandat d'essayer d'attirer l'attention, d'interpeller le peuple de Dieu, que tout ce qui est dit de Dieu doit être ce que lui-même a dit. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est ce que lui-même a dit. La parole de Dieu, ce n'est pas ce que nous voulons faire dire à Dieu. Non, c'est ce que lui a dit. Et ce que lui a dit, il y a un support qui le contient à travers les Écritures qui se trouvent dans la Bible. Et en cela, il y a sa pensée. Aujourd'hui encore, nous serons obligés de faire la suite par rapport à notre émission précédente, laquelle émission nous avions intervenu par rapport à une intervention, permettez-moi la tautologie, d'un monsieur où il a tenu une déclaration comme quoi la dot n'est pas le mariage. Là, il a insisté, la dot n'est pas le mariage. C'est-à-dire, si deux personnes se mariaient conformément à la coutume ou qui se mariaient dans la famille, et que s'ils ne sont pas partis à l'église, et que si le pasteur n'avait pas prié pour eux, cette union ne sera jamais considérée comme mariage, c'est de la fornication. Ça, c'était ses propres propos. Et nous avions intervenu connaissant que le sujet du mariage, c'est un sujet fondamental, c'est un sujet qui fait la base d'une société. Et lorsqu'il n'y a pas un meilleur enseignement, c'est de dévier toute une société. C'est comme ça que nous voulons donner la précision par rapport à la position des Écritures, par rapport à la position de ce que Dieu a dit par rapport à sa parole. Et nous ne voulons pas nous limiter par rapport à la pensée. Selon Dieu, qui est censé organiser le mariage? Selon Dieu, pour qu'une union soit dite mariage légal, qu'est-ce qu'il faut faire et quels sont ces éléments? Ça sera le sujet de ce soir. Le rôle de la dot pour qu'un mariage puisse exister. Est-ce que le simple fait de verser la dot fait en sorte qu'une union devienne légale devant la face de Dieu? Quel est l'élément conditionnel pour qu'une union soit considérée légale devant la face du Seigneur? Et ça sera notre sujet aujourd'hui. Nous allons parler de la dot aujourd'hui. En fait, j'aimerais toujours vous ramener sur le fondement par rapport à l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ à Matthieu 19, lorsque les pharisiens se sont approchés de lui pour lui poser la question sur les divorces et qu'ils voulaient savoir s'il était autorisé de divorcer avec sa femme. Jésus-Christ va leur répondre en récitant un verset de la Genèse dès le commencement. Il va leur dire, vous n'avez pas lu qu'au commencement. Et que Jésus-Christ leur a amené pour répondre à cette question. Nous devons aller vers le commencement, c'est là où il y a la réponse. C'est comme ça que les pharisiens, lorsque Jésus-Christ leur a amené au commencement, ils vont réagir. Si c'est ça le cas, alors pourquoi maintenant dans la loi, qui n'était pas au commencement, Moïse a autorisé, il a prescrit le divorce, il a autorisé aux hommes de répudier leurs femmes. Jésus-Christ va leur dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a autorisé. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Et j'ai révélé, j'ai dit, la dureté de cœur n'était pas l'incrédulité. La dureté de cœur, c'était la difficulté d'attendre ou la difficulté de comprendre. C'est à cause de votre difficulté de comprendre les choses comme ça a été au commencement. C'est comme ça que Moïse vous a autorisé à divorcer.
Celui qui comprend les choses comme ça a été au commencement, il ne va même pas poser cette question-là. Car les choses au commencement a été très bien établies, a été très bien établi par le Seigneur. Il n'y a pas de confusion par rapport à ce qui concerne le mariage. La dot selon la Bible, la dot dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Le mot dot, effectivement, se trouve dans la Bible. C'est là au commencement dans les jardins, Dieu n'a pas parlé du mot dot. C'est par la suite de l'histoire que nous allons voir. Chaque fois qu'il y a des événements de mariage, cette pratique ou cette réalité que nous appelons dot va faire son intervention. Nous avons le premier mariage, la première célébration de mariage que la Bible est en train de relater, c'est le mariage d'Isaac avec Rebecca. Et dès lors, au moment de ce mariage, le serviteur d'Abraham, je n'aimerais pas entrer dans l'histoire, je sais que vous êtes tous des lecteurs de la Bible, vous connaissez l'histoire, je vais prendre la conclusion. Le serviteur d'Abraham, après avoir réussi sa mission, il va poser des actes de reconnaissance en donnant des présents. On dit d'abord à Rebecca, à sa mère ainsi qu'à son frère Laban. À ce stade, la Bible n'a pas cité le mot dot. Et moi aussi, je ne peux pas me permettre de dire que c'était la dot parce que la Bible ne l'a pas dit. Mais la Bible a appelé ça présent. Et surtout, cela n'était pas une condition des parents de Rebecca pour que l'autre donne, enfin qu'on lui remette sa femme. Non, ce n'était pas la condition des parents de Rebecca. C'était d'une manière délibérée que le serviteur d'Abraham a donné le présent par signe de reconnaissance à la famille, c'est-à-dire à Rebecca, ainsi que sa famille, sa mère et son frère. La Bible a appelé ça le présent. Ça, c'est au moment, par la suite de l'histoire, c'est lorsqu'on parle de la fille unique de Jacob, Dina, qui a été volée par un prince de Canaan qui est Sichem. Il a été violé et que ce gars, étant tombé amoureuse, ayant beaucoup aimé la fille Dina, la fille de Jacob, il s'est senti obligé de la prendre pour femme. Il va aller solliciter la main de ce dernier auprès de son père qui était Jacob. Il va demander à Jacob pour dire, pouvez-vous me donner votre fille au mariage? D'ailleurs, il était accompagné par son père. Et son père dira, nous allons vous donner la dot à n'importe quel prix pour que vous nous donniez votre fille. C'est pour la première fois dans la Bible, le mot dot a été souligné dans la Bible dans une circonstance effectivement où un père a traduit sa volonté de vouloir prendre une fille pour son fils. Et lorsqu'il a soulevé le mot dot, ce n'était pas qu'il était en train de définir c'est quoi la dot. Non, ça veut dire que ça a été ainsi dans toutes les pratiques, dans toutes les familles. C'était une réalité au milieu des humains. Et la Bible a soulevé ça comme un point pour nous renseigner effectivement au milieu des humains. Avant de prendre une femme, le mot dot était là. Par la suite, pour ne pas m'attarder là-bas, par la suite, nous voyons maintenant l'histoire de Jacob. De Jacob lorsqu'il devait prendre au mariage ses deux femmes. Il y a Léa et Rachel. Laban va lui opposer avant de prendre Rachel comme femme. Il devait travailler pendant 7 ans. À ce stade, aussi, cette condition-là n'était pas nommée comme dot, mais du moins c'était la condition du père. Par la suite, lorsqu'il a appris, au moment de l'annonce, lorsqu'il a réalisé que la femme qui lui a été donnée n'était pas Rachel, c'était la grande sœur Léa. Il va essayer de réclamer son droit. Son père va lui dire, selon notre coutume, on ne marie pas l'aîné à la cadette avant l'aîné. Travaille encore 7 ans et puis tu vas prendre aussi Rachel. Du moins tu vas travailler pendant 7 ans, mais Rachel te sera remise 7 jours après que tu aies consommé le mariage avec sa grande sœur.
C'est ce qui a été fait. Et par la suite, Abraham va réclamer le droit d'avoir ces deux femmes parce qu'il dit à son père, je fais ce que toi tu m'as demandé pour avoir mes deux femmes. Ça veut dire j'ai travaillé pour toi pendant 14 ans pour avoir mes deux femmes. Ça veut dire que c'était une condition qui lui a été opposée. Nous arrivons maintenant à l'époque de la loi, où Moïse lui-même devait maintenant fixer par rapport à la loi sur cette question. Vous allez voir que Moïse a cité le mot dot, non pas qu'il voulait créer la réalité, c'était la réalité qui existait au milieu des humains parce que les humains se mariaient déjà. Il n'a fait que consacrer la pratique. C'est comme ça qu'il va nous dire, si un homme rencontre une fille vierge, non fiancée, qui la séduit, il y a deux possibilités, par séduction ou par violence. Parce que dans Deutéronome, on parle de violence, en Exode, on parle de séduction. Qu'il a séduit, qu'il couche avec elle. Ce dernier sera obligé de la prendre pour femme toute sa vie et il doit verser la dot. Et on dit, il sera dégagé de cette obligation si le père lui refusait de prendre la jeune fille. Mais malgré ça, il est obligé de verser la dot de vierge. Ça veut dire que de là, dans notre compréhension, la chose devient plus claire et plus nette. C'est-à-dire que pour avoir la femme, même dans la loi, l'usage de la dot a été prescrit. Et cela, c'est par rapport au père. Par rapport à l'histoire. Et vous allez voir même, lorsque David devait prendre la fille de Saoul, lorsque David devait prendre la fille de Saoul, David se sentant pauvre et ne méritant pas d'épouser une princesse, Saoul va lui demander, si tu veux que je te donne ma fille, apporte-moi 100 prépuces de Philistins. C'était ça la condition. Si David accomplissait ces conditions, qui doit être comprise comme la dot, vous alliez prendre ma fille. Et David va aller en guerre contre le Philistin. Au lieu d'amener 100, il va amener le double, 200 prépuces. Et lorsqu'il a remis, Saoul lui a donné sa fille en mariage. Ce qui veut dire, dans toute l'histoire, vous allez voir que réellement il y a un usage. Pour prendre la fille, il y avait une condition qui a été fixée au départ. Et cette condition-là, c'était la dot. Et dans notre intervention aujourd'hui, c'est pour savoir pourquoi la dot. Pourquoi nous devons verser la dot pour avoir la femme. Vous allez comprendre comme moi, dans la Bible, par rapport aux enfants, il est dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents. Et encore on dit, enfants, honorez vos parents. Vous allez voir cette même condition-là d'obéissance et d'honneur qu'on oppose aux enfants par rapport à leurs parents. C'est la même chose qu'on oppose à un esclave envers son maître. Il est dit, les esclaves doivent obéir à leur maître, les esclaves doivent honorer leur maître. Dans tout, même dans le Nouveau Testament, apôtre Paul est en train de reconnaître ces principes-là. Des enfants envers leurs parents et des esclaves envers leur maître. Lorsqu'un esclave devait se débarrasser de l'autorité de son maître, une autre personne devait récupérer cet esclave-là, il était obligé de déposer le prix d'achat. Le prix de rachat, je voulais dire. Dans ce prix de rachat-là, il y a eu transmission des droits de propriété. L'esclave quittait son ancien maître pour aller vers son nouveau maître. Ça s'appelait le prix de rachat. Cette même philosophie, ce même esprit, vous allez comprendre. Le mot dot en hébreu, ça veut dire moha, qui veut dire le prix d'achat. Ou encore par rapport à la cérémonie, par rapport à l'événement, on appelait ça l'argent de noces. Mais en réalité, dans la philosophie,
comme on connaissait que réellement l'enfant est soumis à l'obéissance à son père et à l'honneur à son père, réellement pour que cette dernière puisse quitter cette condition d'obéissance et d'honneur, il y avait un prix comme l'esclave. Et ce prix, comme à l'esclave, c'est le maître qui réclamait le prix. Et ici, comme on a dit aux enfants d'être soumis et être obéissants envers leurs parents, le prix d'achat qui est la dot devait être donné aux parents. Devait être donné principalement au père. Parce que lui, en tant que père, comme son enfant est appelé à être obéissant et à l'honorer comme un esclave, c'est auprès de lui. Si vous voulez prendre cet enfant, sa fille, vous devez répondre à ces conditions. Et ces conditions opposées par le papa, qui n'est, comme nous avons vu dans l'Ancien Testament, les conditions opposées par le parent étaient relativées. Comme nous prenons la condition de Saoul. Il a exigé à David de lui amener 100 prépuces de Philistins. Et lorsque David a accompli cette condition, il a pris des droits la fille de Saoul. Parce qu'il a réalisé la condition du père. C'est comme ça que vous allez voir. Dans l'exercice de la dot, c'est la condition du père qui s'oppose à celui qui veut prendre la fille. En fait, il y a la transmission de quoi? L'enfant, lorsqu'il est sous le régime, la fille, lorsqu'elle est sous le régime de son père, la fille, elle est sous le régime de l'obéissance et d'honneur. Le papa doit la lever dans ces régimes d'obéissance et d'honneur pour la remettre sous le régime de la soumission envers son mari. Et le papa fixe ses conditions à lui. Et cette autorité-là, le père l'a d'une manière naturelle. Ça, c'est naturel. Bien sûr, la spiritualité accompagne à ce genre d'acte qui doit être posé de cette transmission. Mais c'est d'une manière naturelle que la spiritualité ne peut jamais arracher. Ce comme par exemple, vous avez les yeux, vous avez les oreilles, c'est d'une manière naturelle. Ce n'est pas parce que vous avez plus d'esprit, c'est pour ça que vous avez les yeux. Non, c'est d'une manière naturelle que le Père a cette autorité-là sur leurs enfants. Et cela est reconnu dans la parole, car il est dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est agréable. Même la volonté du Seigneur en dehors de la nature elle-même des choses, le Seigneur veut que les enfants obéissent à leurs parents. Une fille doit être sous ce régime d'obéissance. La raison pour laquelle vous verrez, lorsque la fille s'est trouvée déflorée avant qu'elle soit prise par un homme, on disait ça, elle est dans un état de déshonneur. Elle a déshonoré son père en se prostituant dans sa maison. Ça veut dire qu'en ça, le père perdait leur honneur. C'est comme ça que la virginité, c'était une valeur à laquelle les jeunes filles savaient que l'honneur de leurs parents et la tradition de l'obéissance étaient liés. Donc, dans la condition de la dot, c'est le père ayant l'autorité sur la fille. C'est lui qui doit décider. Il n'y a pas de nature. Le papa doit transmettre cette autorité qu'il a sur la fille. L'autorité qui oblige à la fille de l'obéir et de l'honorer. Et il doit transmettre ça. Et lorsque ça arrive chez l'homme qui doit la prendre pour femme, il doit prendre sa fille pour femme, et cela se traduit en soumission. C'est l'homme, c'est le père qui transmet ça. Et le père fixe ses conditions. Dans ces conditions, ça peut se traduire par la volonté. Il ne demande rien. Et ça peut se traduire par, il vous dit, donne-moi une maison, donne-moi une vache. Cela relève du père, parce que c'est lui qui a l'habilité de transmettre à l'homme la capacité d'avoir l'autorité sur la femme, que cette dernière lui soit soumise. Si le père ne donne pas, le mariage dans lequel vous allez vous retrouver, c'est un mariage sans fondement du mariage. La femme ne peut pas être soumise par le fait d'obéir à la parole du Seigneur. Ça veut dire, vous l'avez pris de n'importe comment, mais elle t'est soumise parce que la parole demande ça. Non, cette soumission-là vient de son obéissance à son père. Et lui prend cette obéissance
il transmet ça à l'homme. Et il a des conditions. Et la condition pour que le père transmet cette autorité qu'il a sur son enfant, c'est ça ce qu'on appelle la dot. La dot étant la condition, bibliquement parlant, du père opposant à l'homme qui veut prendre sa fille comme épouse. Cette condition-là, ça s'appelle la dot. Et l'homme, le père, a le droit d'une manière naturelle et spirituelle d'opposer des conditions avant que vous preniez sa fille au mariage. En cela, ma conclusion est dans ce sens. Vous deviez savoir que si vous comprenez ces choses, vous n'allez plus commettre des erreurs d'envoyer vos enfants, d'envoyer vos filles dans des églises pour être encadrées à ce qui concerne le mariage. C'est une responsabilité d'une manière naturelle et spirituelle qui relève de parents. Ce sont les parents qui ont cette responsabilité d'une manière naturelle et reconnue par le Seigneur. En dehors de l'institution famille, qui est une institution spirituelle, qui est une institution qui émane du Seigneur lui-même, en dehors de cette institution, il n'existe pas une autre institution qui peut vous déclarer mari et femme, même pas l'État. L'État, lui, certifie. L'État, je me retiens, l'État ne certifie pas. L'État acte un mariage. La certification du mariage vient dans la famille. C'est comme par exemple l'acte de naissance. On ne peut pas avoir un acte de naissance s'il n'y a pas un certificat de naissance. Lorsque vous allez à la commune, pour avoir l'acte de naissance, la commune vous demande le certificat de naissance. Ça veut dire que l'enfant doit être certifié par un hôpital effectivement qui le vivant. Ce n'est pas en établissant l'acte de naissance qu'on certifie que l'enfant vit. Non, l'enfant vit déjà, mais il doit être identifié dans la société. Dans quelle société il doit évoluer. C'est de la même façon par rapport au mariage. C'est ça, j'ai toujours proposé ça pour notre code de la famille en ce qui concerne le mariage. Et que chaque fois que le mariage est célébré dans la famille, on doit produire un certificat de mariage. Pour certifier effectivement, il y a une conclusion dans le mariage. Et en allant à l'officier de l'état civil, pour avoir l'acte de mariage, on doit apporter que le certificat de mariage. L'officier de l'état civil ne sera plus obligé de poser les gens, est-ce qu'avez-vous reçu la dot? Avez-vous ceci? Là, il cherche à se certifier. On doit produire un document par la famille, signé conjointement par les deux familles. Vous signez et vous allez produire ça devant l'officier de l'état civil pour effectivement vous produire l'acte de naissance. Mais pourquoi pour les naissances, les hôpitaux produisent les certificats de naissance? Mais pourquoi pour le mariage, les familles ne produisent pas le certificat de mariage? Sur base de quoi? Sur base de quel document l'officier de l'état civil est en train d'acter ou de produire l'acte de mariage? C'est comme ça que moi, dans mes études, je suis en train de proposer à notre État de commencer à produire les certificats de mariage dans les familles. Pour reconnaître face à tout le monde, ne peut être mariage que celui qui est célébré dans la famille. Et le certificat de mariage produit par la famille vaut sa valeur devant l'officier de l'état civil. Ça, j'étais dans le social, mais du moins par ma conclusion, je vais encore me répéter qu'il n'existe que le mariage dans la famille. L'état civil ne fait qu'acter un mariage qui existe déjà dans la famille. Et par rapport à l'institution église, il n'existe pas de mariage religieux. Qu'on ne vous appelle pas pour vous dire venir régulariser votre mariage à l'église. Bibliquement parlant, ça n'existe pas. Donnez-nous un seul mariage ou qui a été régularisé dans l'église. Il n'existe pas, c'est une pratique des hommes d'aujourd'hui.
Je tiens à attirer votre attention sur ces propos. Vous deviez savoir que l'Église, les institutions que vous appelez Église, je ne parle pas de l'Église dans la conception de la parole. Je parle de l'Église par rapport, aux institutions actuelles. Je voulais vous dire ceci. Par rapport aux institutions actuelles, ce qu'on appelle l'Église, c'est l'éducation diffuse. C'est l'éducation de la rue. Si vous voulez avoir la preuve par rapport à ça, essayez d'appeler des pasteurs qui vous parlent par rapport au mariage. Vous allez à l'issue de ça ne trouver que de la confusion. Ce sont des gens qui t'attendent. Et chaque fois que vous envoyez vos enfants là-bas, en école de dimanche, chaque fois que vous envoyez vos femmes dans des commissions, dites-vous que vous les envoyez vers l'éducation diffuse, vers la rue. L'enfant doit être éduqué, pas évangélisé. Et il doit être éduqué dans sa famille. Et la femme doit être soumise à son mari. Il n'y a pas d'éducation à donner dans une commission de mamans. Qu'on nous donne une seule commission de mamans que nous connaissons dans la Bible. Ce sont des déviances et dans un seul objectif, de détruire la base de la meilleure spiritualité qui est la famille. L'Église primitive a commencé à travailler avec la famille. Elle n'a pas été une institution que les hommes créent. Ils vous créent des temples, ils construisent des grands temples et ils vous attirent pour que vous veniez répondre à leur programme. L'Église n'a pas été conçue avec une telle appréhension, avec une telle compréhension. L'Église a été conçue sur base de la famille. Et lorsqu'on commence à vous dépouiller, on commence à éduquer vos femmes, on commence à éduquer vos enfants. Lorsque vous vous mariez, on vous dote des parrains, des marraines. Qu'on peut me donner un seul marraine dans la Bible, un seul parrain dans la Bible. Les nouveaux mariés doivent être accompagnés par leur famille, à travers le conseil de la famille. Et ça, ce n'est pas un péché par rapport à la Bible, parce que la question concerne la famille. Ça ne concerne pas les messages évangéliques. C'est comme ça que je suis en train d'interpeller encore les gens de l'Église, et des familles plutôt. N'exposez pas vos enfants. Le Seigneur n'a pas dit d'envoyer vos enfants à l'Icodim. Le Seigneur n'a pas dit d'envoyer vos enfants pour être évangélisés à l'école de dimanche. Vos enfants doivent être à vos pieds, parce que selon le Seigneur, les enfants doivent vous obéir. Ça veut dire qu'ils doivent écouter leurs parents. L'évangile n'est pas pour les enfants. Est-ce que le Seigneur a dit, laissez les enfants venir vers moi? À l'époque, il y avait des églises. À l'époque, il y avait des temples. Lorsqu'il dit laissez les enfants venir vers moi, c'était à l'opposition de quoi? De ces temples, de ces synagogues. Et lorsqu'on dit venir vers le Seigneur, ça veut dire venir vers sa parole. Ça veut dire sa parole qui veut que les enfants soient éduqués, qu'ils puissent obéir à leurs parents, qu'ils ne puissent pas obéir aux principes d'une institution qu'on appelle Église. Le moment n'est pas bon. Aujourd'hui, tout le monde peut se permettre de prendre la Bible et de commencer à enseigner. Vous avez des évêques qui, à peine ils viennent de divorcer, ils sont accusés par des pratiques de pornographiques, de ceci. Pendant cette période, mais ils se permettent encore d'ouvrir un divorcé. Il ouvre une église, il devient évêque. Il y a d'autres pasteurs que vous saviez, ils sont réputés en ceci, en cela. Mais à ces gens-là, vous prenez vos femmes, vous prenez vos enfants, vous les envoyez pour que ces derniers les éduquent. Mais il faut voir et attendre ce que ces derniers enseignent. Rien de la parole. Rien de la parole. Je me dis toujours, qui nous a ensorcelés pour qu'on prenne ces gens-là? Parce qu'ils tiennent les micros. Parce qu'ils portent des cravates et des vestes lorsqu'ils nous parlent. Pourquoi on ne devait pas se saisir pour dire que ces gens, c'est tout ce qu'il dit n'est pas biblique. Mais le fait seulement, vous pouvez voir une jeune fille, sa mère veut l'éduquer, lui donner des conseils. Elle peut refuser le conseil de sa mère pour aller suivre une femme parce qu'elle tient le micro, elle trouve que c'est ça l'éducation. Peu de personnes, aujourd'hui dans leur Facebook, dans leur statut, vous allez voir qu'ils sont en train de valoriser, les paroles de leurs parents. Bon, vous allez voir, et ce sont les paroles de pasteurs stars et de femmes stars comme pasteurs. Ce sont leurs paroles qui les valorisent, qu'elles valorisent. Ce sont des paroles psychologiques
de développement personnel, mais qui n'ont rien avec un véritable sens dans leur vie. Voyons la qualité de nos chrétiens et de nos chrétiennes aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une crise d'éducation. Et la crise d'éducation, on commence à détruire l'éducation des enfants, à les inviter dans l'école de dimanche, à les inviter dans l'écodime. Et pourtant, si on conscientise les parents à commencer à éduquer leurs enfants, on n'aura pas besoin d'amener les enfants dans une autre institution si ce n'est que la famille. En tout cas, c'était ça ce que je voulais dire. La dot, effectivement, c'est une institution qui est reconnue dans la Bible, bien que cela émane de la nature, cela émane de l'histoire de l'existence de l'homme. Réellement, la Bible a consacré cette dernière, c'est-à-dire c'est une condition que le père oppose pour qu'il puisse te transmettre l'autorité qu'il a sur sa fille. Il transmet à l'homme qui se propose de prendre sa fille comme femme. C'est ça même la dot. Cette philosophie, cette idée, elle est biblique. Bien que ça peut être soutenu par la coutume comme à l'époque de là-bas, mais elle est reconnue, n'a pas été condamnée dans la Bible. Et cette pratique doit être maintenue à notre époque comme étant la volonté de Dieu, car Dieu ne l'a pas condamné dans la Bible. C'est à ce point que j'aimerais conclure cette question sur la dot. J'espère que prochainement, nous aurons encore un sujet qui va nous permettre encore de développer notre compréhension des Écritures de notre Seigneur pour avoir la meilleure position, la meilleure attitude à avoir face à sa volonté. Parce qu'il a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui irritent. Et tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'irriteront pas tous dans le royaume des cieux. Faisons attention. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'irriteront pas tous dans le royaume des cieux. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de notre Père, c'est celle qui est exprimée dans les Écritures, que nous devons appréhender, nous devons prendre. Faire sa volonté. Et c'est ça même le fondement des enseignements des prophètes ainsi que des apôtres. En attendant que le Seigneur vous bénisse et que par la suite, nous espérons que nous aurons encore le sujet qui va nous édifier. Que le Seigneur vous bénisse.